Vient troubler la campagne des démocrates. C'est le procès pour détention illégale d'armes du fils du président américain, j'ai nommé Hunter Biden. Procès qui s'est ouvert hier. Il doit entrer aujourd'hui dans le vif du sujet avec l'ouverture des débats au tribunal fédéral de Wilmington dans le Delaware. On retrouve tout de suite à ce propos Mathieu Mavin, qui est notre correspondant à Washington. Bonjour Mathieu. Peut-être un mot déjà pour nous dire comment s'est déroulée la première audience. Alors, cette journée a consisté concrètement en la sélection du jury, une pure affaire de procédure. Le fait le plus marquant ayant été l'apparition de Jill Biden, qui, on le rappelle, n'est pas la mère de Hunter Biden, mais la seconde femme du président qu'il a épousée après le décès tragique et accidentel de la première. Un épisode qui a particulièrement marqué la famille d'ailleurs, et notamment l'accusé, justement. Dans cette affaire, le clan Biden a toujours montré une pleine et entière solidarité avec celui qui pourtant a soumis, il faut le dire, son père à de rudes épreuves en enchaînant les frasques sexuelles, les délits de toutes sortes et notamment liés à ses addictions à l'alcool et à la drogue. Mais cette fois, c'est une banale histoire d'achat d'armes à feu sur la base d'une déclaration contestée qui justifie les poursuites. La juge en charge du dossier, nommée par Donald Trump, alors qu'il était président, pourrait prononcer en théorie une peine pouvant aller jusqu'à 25 ans de prison. Mais en théorie seulement, puisque concrètement, on ne s'attend pas à une peine aussi lourde, bien sûr. Tout au plus, le fils du président pourrait être condamné à du sursis. Voilà, sauf que cette affaire et ce procès est du pain béni pour les Républicains. On rappelle qu'on est quelques jours seulement après la condamnation de Donald Trump. On est à 5 mois aussi du scrutin présidentiel. Quel pourrait être l'impact de ce dossier sur la campagne ? Alors, d'abord, ce qui est particulièrement frappant avec cette procédure qui va, elle aussi, impacter, vous l'avez dit, la campagne présidentielle, c'est qu'elle intervient quelques jours à peine après la condamnation de Donald Trump, cette fois à New York. Vous vous en souvenez, une première historique pour un ancien président, mais le procès de Hunter Biden, qui s'ouvre à Wilmington, dans le fief des Biden du Delaware, est aussi une première pour un fils de président. Et évidemment, les soutiens les moins scrupuleux de Donald Trump ne vont pas manquer d'exploiter, vous vous en doutez, les déboires judiciaires du fils du candidat démocrate. Pourtant, dans ce domaine, le mal a globalement déjà été fait. On l'a dit, ce n'est pas la première fois que Hunter Biden a affaire à la justice. Il aurait d'ailleurs pu passer entre les mailles il y a quelques mois quand ses avocats étaient arrivés tout proche d'un accord qui a finalement capoté. Mais c'est principalement le contenu de son ordinateur, abandonné chez un réparateur d'ordinateurs et tombé entre les mains de journaux à scandale peu scrupuleux. C'est le contenu de cet ordinateur qui a probablement le plus abîmé l'image du fils du président et par répercussion le candidat à l'élection présidentielle qui vient. Les vidéos qu'il contenait sont désormais partout sur Internet et sans vous donner plus de détails, on y découvre la descente aux enfers, en réalité une descente aux enfers sordide d'un homme en proie à ses addictions tout simplement. Mais finalement, c'est un autre procès qui risque de conduire Hunter Biden en prison. Celui-là se déroulera en septembre prochain et cette fois pour fraude fiscale. Merci beaucoup Mathieu Maba en direct donc de Washington.